Le vieux moteur s'ébroue. Alassane se demande s'il arrivera au bout du voyage. Tokonou, 65 km plus loin. Le trajet est moins cher qu'en taxi, mais c'est au risque et péril des passagers. Les chutes sont fréquentes, la route secoue la vieille carcasse dans tous les sens. Il y a 65 km pour aller à Tokonou et on va mettre 6 heures. 6 heures pour 65 km. Parce que la route n'est pas praticable du tout. Il y a des trous partout et plein d'accidents. Au moindre retard, passagers et clients lui réclameront des pénalités. Je suis propriétaire du camion. Je l'ai acheté à crédit. Et il faut que je rembourse mon emprunt. Mais la route le détruit peu à peu. Ouais, bientôt, il va être complètement foutu. Je suis au bout du rouleau. D'autant plus que la route n'est quasiment jamais entretenue. Je dois faire descendre des passagers. La route est trop mauvaise. À chaque fois, c'est comme ça. Ça fait 2 ans que ça se dégrade. Mais là, ça dépasse les limites. Il faut enlever toute la boue qui se trouve là-bas. Sans se poser de questions, les passagers se mettent au boulot. Heureusement, à bord, il y a un stock de charbon. Une partie est sacrifiée. Il fera un adhérent parfait. La route n'est pas bonne du tout, mais on en a besoin pour gagner notre vie. Il faut qu'elle soit réparée pour que nous puissions vivre. Il y a aussi des bandits qui nous attaquent tout au long du chemin. C'est terrible. Nous souffrons beaucoup, jusqu'à dépasser la limite. Et il y a 3 mois, les bandits nous ont attaqués, parce qu'on est toujours obligé de ralentir à cause de la route. Ils m'ont volé la caisse, 2500 €. Vraiment, c'est trop. Je n'en peux plus. La limite est dépassée. Pendant des heures, les passagers alternent camion et marche à pied. Nous souffrons beaucoup. Il faut qu'on nous aide. À cause de cette route défoncée, le prix des marchandises a augmenté. Ce qu'on payait 10 €, c'est maintenant 3 ou 4 fois plus cher. C'est beaucoup d'argent pour nous les pauvres. Certains font ce voyage 2 fois par semaine. S'il y a des problèmes de pluie, on met la bâche. Comme ça, on se protège. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, c'est pas facile. L'averse a duré 10 minutes, juste assez pour leur donner froid le reste du voyage. À Tokonou, l'arrivée d'un camion est source de pourboire. Les petits livreurs se pressent autour de la benne. Est-ce que tu sais où se trouve la pharmacie? Oui, monsieur. Bon, alors vas-y. Keita touche 50 centimes d'euros par course. La pharmacie est en fait une épicerie. Les médicaments sont rangés entre les cigarettes, les conserves et les boîtes de lait concentré. Il les vend à l'unité
sans se soucier du nombre de jours nécessaires à un traitement. J'achète des médicaments contre le paludisme pour mon enfant. Il a le palud depuis 2 jours. Ça coûte très cher. Une dose de médicaments coûte 50 centimes, bien trop cher pour la plupart des Guinéens. À 9 ans, Keita, le petit livreur, travaille autant qu'un adulte. Il court après les clients toute la journée, sans s'arrêter. C'est ma maman qui m'a dit de faire ça. Le plus dur, c'est de soulever les colis. Keita est loin d'être le seul enfant à subvenir aux besoins de sa famille. Certains commencent encore plus jeunes. « 108 bambins s'échiment dans cette menuiserie. Ou plutôt s'amusent, selon le contremaître. Ils nous racontent que tous vont à l'école et qu'ils sont là, en stage, pour une... Allô, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur la page des motivateurs. Motivation 224 et les motivateurs 224. Alors les frères, vous avez vu cette petite vidéo. Vous savez, c'est un rappel au fait, un rappel. J'ai pas mis ça pour autre chose. Moi je mets ça pour que le peuple conscient de Guinée sache là où on était avant. Regardez, ça là, l'image que vous voyez, c'est 4 ans passés. 4 ans passés. Donc disons vers 2020. Vers 2020. Vous avez vu, quand on voit des clochards sur les réseaux sociaux, je vous dis bien des clochards, qui disent que en Guinée, à l'époque, que ça allait bien dans notre pays. C'est pourquoi moi je vous ai dit, ces gens-là, soit c'est des ignorants, ils étaient aveugles quand le pouvoir d'Alpha Condé gérait notre pays, la Guinée. Peut-être qu'ils étaient aveugles. Sinon, ou bien ils n'ont pas de famille en Guinée, à l'intérieur. Eux, ils bénéficiaient seulement que du miel, c'est-à-dire le côté positif de la gouvernance du PRAC. Sinon, comment se fait-il que les gens là-bas nous disent qu'il y avait des routes et pourtant vous avez vu, voilà les réalités. C'est les Français qui sont allés faire un documentaire sur ça. Et après, c'est-à-dire nous allons mettre encore une autre vidéo là où vous allez voir, parce que ici c'est à Tokounou, hein, à Tokounou. Vous avez vu, il n'y a même pas de route. Vous allez voir, c'est-à-dire une autre vidéo là où à l'intérieur du pays il n'y avait même pas d'ambulance. L'ambulance qui était là-bas, c'est des ONG qui ont donné ça à la Guinée. Pendant 15 ans, ça c'était avec le pays là, la Guinée. Des dons. Et l'ambulance là, pour démarrer l'ambulance, il faut prier Dieu. C'était des fils cassés, qui étaient gâtés, qu'on prend, c'est-à-dire qu'on les branche, c'est-à-dire les uns sur les autres, pour pouvoir allumer l'ambulance. Je vous dis, la Guinée était dans le désespoir. Mais les gens là qui parlent aujourd'hui là, nous rappelons, parce que vous savez, la mémoire du Guinéen, le Guinéen oublie. Quand il y a une situation, c'est-à-dire une nouvelle situation, le Guinéen oublie le passé. Parce qu'il y a une nouvelle situation. Donc aujourd'hui, les gens vont vous faire savoir que le malheur de la Guinée, que c'est le général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi nous allons vous rappeler. Vous avez vu pourquoi en Guinée aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui vendent les produits pharmaceutiques dans les marchés, tout a été interdit dans notre pays. Et aujourd'hui, on voit le CNRD est en train de ravitailler les pharmacies et construire des pharmacies à l'intérieur du pays. Certes, tout n'est pas rose, on connaît. Mais on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avant, Kaloum était vilain.
Kaloum, c'est-à-dire le centre névralgique de la République de Guinée, c'est-à-dire à Conakry. C'était très vilain. Le président de l'époque, il marchait même dans la boue. Mais ça ne venait pas en tête d'arranger Kaloum. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui que Kaloum a changé. Mais nous, on explique ça à la population consciente. Pour que ces gens-là sachent là où on était avant. Moi, je ne mets pas cette vidéo-là pour vous montrer parce que je me réjouis. Non. Moi, je ne me réjouis pas. Je mets ça pour montrer aux clochards qui vous disent aujourd'hui là, qui disent que en Guinée, que tout était rose en Guinée dans notre pays. Qu'il y avait le courant, il y avait des routes, il y avait ceci, il y avait cela. Il y avait des mégawatts de courant. Voilà, vous allez voir. C'est une honte quoi. Que les gens là même viennent, ils sortent, ils viennent vociférer sur les réseaux sociaux. C'est une honte. Ça dit c'est des ennemis même de la Guinée. Voilà la vidéo, ce n'est pas moi, c'est en Guinée. Et ce n'est pas un montage. C'est en Guinée. C'est dans notre pays. 4 ans passés. Quand on voit des farfelus venir vous dire qu'en Guinée, que ça allait. Voilà les preuves. Nous, on a dit que nous allons vous surprendre. Les gens ne connaissent pas les réalités de notre pays. C'est pourquoi nous, on a dit qu'il y a 4 Guinées. Nous, on parle de la République de Guinée, notre pays. Mais eux, ils parlent d'une autre Guinée. Parce que s'ils parlaient de la République de Guinée, ils allaient avoir pitié de la Guinée. Ils allaient avoir pitié. Les uns sont pressés pour venir au pouvoir. Même si la Guinée se transforme comme Dubaï, eux, ils ne vont jamais reconnaître les bienfaits du général. Eux, ils sont dans ça. Les autres, eux, on les a arrachés. C'est-à-dire le miel, c'est-à-dire le pouvoir. Les gens qui étaient là-bas à l'époque. Donc eux, c'est-à-dire ils ont transformé la Guinée en une orange. Et ce sont eux qui étaient là à sucer notre cher pays, la Guinée. Donc les gens là sont fâchés aujourd'hui. Parce que ces privilèges-là, c'est-à-dire ils ont raté ces privilèges. Donc il faut faire quoi? Il faut dénigrer le général. Le général prend des gens en charge aujourd'hui en Guinée, dans notre pays, qui ont des pathologies que eux-mêmes ils ne peuvent pas traiter. C'est-à-dire le général Mamadi Doumbouya, il prend les gens là en charge. Vraiment. Et c'est-à-dire il ne fait même pas la distinction. On va partout en Guinée, on va chercher les gens qui ont des problèmes. L'État prend ces gens-là en charge. Mais vous, vous êtes là. Même vos journalistes là, ne vous montrez pas ça. C'est pourquoi on a vu les journalistes de Adafo à l'époque. Ils étaient fâchés. Pourquoi? C'est-à-dire, comment dirais-je, Bernard Gomou est allé à l'intérieur du pays. Je pense soit c'est Bernard Gomou, hein, ou bien, c'est-à-dire M. Béavogui. Quand ils sont allés à l'intérieur du pays pour aller toucher du doigt ce qui s'est passé à l'intérieur, les journalistes là se sont fâchés que c'était du gaspillage. Parce qu'ils ne veulent pas que la population, c'est-à-dire, sache ce qui se passe à l'intérieur. Parce que les gens sont là à dormir. Tout ce qu'ils sachent, tout ce qu'ils connaissent, c'est Conakry, Conakry. Non seulement Conakry n'était pas bien, pas de route, pas d'hôpitaux. Hein? C'est-à-dire, tout était en l'envers. Tout était en l'envers. On a vu, c'est-à-dire Air Sénégal se retourner, amener une personne, non, Air France, une personne qui était malade. Ils étaient à la proximité, de Conakry, de notre aéroport. Mais ils ont préféré faire demi-tour. Plus de 1 heure du temps, aller jusqu'au Sénégal. Aller faire descendre le passager qui était malade. Vous comprenez? Au lieu d'envoyer ce passager-là à Conakry, pour envoyer jusqu'à l'hôpital. On a vu ça. Nous connaissons les réalités de notre pays. Les gens là, ils font pitié. Quand je regarde les gens là parler, vraiment, le peuple de Guinée, ça dit si c'est cette jeunesse-là que vous allez faire confiance, on a raté encore. On a raté. On doit revoir. C'est pourquoi le général a dit qu'il faut faire l'amour à la Guinée. Ça dit c'est médiocre là, pour les mettre, c'est-à-dire hors d'état de nuire. Pour tamiser, c'est pourquoi on vous a dit, nous allons tamiser notre pays là. Ça c'est clair. Voilà la preuve. Et ce n'est pas fini. Nous allons mettre des preuves de ce qui était là-bas avant. Et après, nous allons mettre ce que le général est en train de faire dans notre pays. Nous allons mettre ça pour le peuple conscient de Guinée. Le peuple conscient de Guinée va voir. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Le reste là,
on laisse. Merci à vous. Partagez la vidéo.